Yo, comment ça va? On se retrouve, épisode 13, on est au spot. Voilà, je suis dans l'entrée avec le virage qu'on a fait dans le dernier épisode. Alors, il y a des traces de pneus, oui, parce que je l'ai essayé. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça roule nickel. Non, il n'y a pas de problème. La ligne roule bien. Limite, en fait, j'ai envie de rehausser le virage. Mais là, au niveau de l'appui, on est pas mal. Il est suffisamment vertical, enfin suffisamment incliné, sans trop l'être. Donc en fait, il est bien. À la limite, si je le faisais grossir, ça serait sympa, beau à voir, mais pas forcément utile. Donc là, tout de suite, je vais pas m'imposer du travail supplémentaire. C'est pas que je suis feignant, hein. C'est que là, mon spot pour cette année 2025, il m'en aura fait baver, mine de rien. Parce que j'ai quand même construit une ligne entière de A à Z. Mais voilà. Du coup, programme du jour. Là, il faut que je continue d'élargir un peu ça. Donc là, l'idée, c'est juste de faire à peu près jusqu'à ici. Comme ça, là, et de tirer tout droit, faire un truc bien propre. Ça, une fois que c'est fait, après, remettre un petit coup de pelle, un petit coup de râteau, tasser, nettoyer propre. Et ensuite, après, bah, c'est continuer de creuser ce trou là-bas de la récep du step-up. Hein. Parce que vous le verrez dans les extraits GoPro que je vous mettrai en embarqué, enfin que ce soit en embarqué ou même point de vue extérieur que je vous ferai. En fait, j'arrive très vite au niveau du mur actuellement qui est creusé. Donc pourtant là on a déjà bien 3 mètres. Hein. Et le truc c'est que j'y arrive trop rapidement. Trop vite dessus en prenant notamment cette ligne là. En fait, en partant d'ici, j'y arrive très rapidement. Alors que quand je pars du coup de la ligne entre guillemets spécifique au step-up, donc si on veut juste sauter le step-up, en partant de là-haut, en fait, on arrive beaucoup plus lentement. Parce que là, le fait de sauter ici avec le step-down, ça nous fait juste atterrir et du coup, on perd du speed dans la compression. Et donc forcément c'est pas le must du must. Donc ce qui se passera c'est que dans le futur, dans une prochaine vidéo qui arrivera peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je vais casser le step down, je vais casser l'arête que ça fait, je vais tout nettoyer pour faire limite que ça ressemble à juste un giga roller. Là on a un peu de plat, là ça redescend et hop. Et ça permettra d'avoir plus de speed. Par contre là je me fais agresser par les moustiques, c'est l'enfer. Mais voilà, et puis du coup après dans la même vidéo je pense que je taillerai dans le talus là pour que ça fasse plutôt plat. Et voilà, ça sera déjà à mon début. Sachant que toute la terre que je sortirai soit du talus, soit d'ici, soit du coup du roller que je vais faire, je la descendrai pour la passer en bas pour entre la grosse double déjà finie et la double en préparation dont on voit le kick juste en bas là-bas. L'objectif étant d'avoir un roller qui sur certaines vidéos pour les plus assidus depuis un moment voit que en fait ça fait une double et le truc c'est qu'elle me fait trop freiner la double, donc je vais faire un roller qui me permettra de garder du speed tout en ralentissant un petit peu pour pouvoir sauter la suivante, parce que là sinon on est à 45-50 à l'heure je pense, et c'est direction l'espace. Voilà, allez, je vous montre un peu du coup le début de la vidéo là, du shape. Donc pour cette table là, l'arasement de cette bordure. Et après je vais vous filmer le trou que je continue de creuser. Même si c'est pas le plus intéressant, donc je pense que j'entrecouperai un peu ça par des vidéos de ride. Donc va falloir continuer la vidéo. Je mettrai les vidéos soit à la fin, soit voilà. Mais il y aura du riding dans cette vidéo et voilà, et ça sera cool. Allez, au visionnage.
Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fini de creuser là-haut pour la table. Là, je continue à creuser ce trou. Mais c'est très long en fait. Parce que mine de rien, il y a de l'épais, hein, il y a beaucoup d'épaisseur. Et comme je veux avancer beaucoup en longueur encore, et plus ça va, plus c'est épais, hein, ce qui paraît logique. Donc voilà, malgré tout, là j'ai fait un gros tas de terre que je vais évacuer un peu après. Mais pour le moment qui va rester là parce qu'il gêne pas le step-up et du coup ça me permet d'avoir de la terre. Et puis là je continue d'élargir la plateforme, sachant qu'au bout d'un moment en fait je vais creuser en arc de cercle. Donc là il y a des souches que je vais essayer d'enlever au bout d'un moment. Enfin pour le moment c'est pas tout de suite hein. Mais voilà. Et en fait je vais essayer de creuser en arc de cercle pour après que ça fasse une sorte de virage pour pouvoir repartir après, redescendre là-bas tranquille et continuer la ligne. Pourquoi pas avec un deuxième step-up quelque part posé un jour. Mais pour le moment, là déjà la priorité c'est de finir justement ce step-up là avec ce récep là avant d'attaquer autre chose. Mais comme je sors beaucoup de terre en fait, je suis en train de réfléchir à est-ce que comme j'ai beaucoup de troncs en fait coupés là déjà, d'arbres que j'ai tombés, est-ce que je ferai pas déjà le coffrage en fait de la récep de ce gros kick? Parce que si je fais le coffrage de la récep là, en fait après je descends toute la terre que je sors du step-up et je suis tranquille. J'ai plus qu'à rembourrer au fur et à mesure et tout. Le truc c'est que c'est pas encore fait et que les troncs là ils sont ils sont lourds. J'ai rarement vu ça. Mais bon c'est pas grave hein. De toute façon j'ai fait le kick maintenant il faut que je fasse la récep hein. Je vais pas casser le kick et je vais pas laisser un kick comme ça sans rien derrière. C'est pas mon style. Donc même si ça prend 4 ans, je vais faire ça. Enfin voilà, allez, bon on passe sur la suite de la vidéo. Voilà, tout simplement. Ce vol. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu. Je tiens toujours à rappeler que l'effet GoPro fait que les vidéos ne rendent pas pareil dans la vraie vie, enfin dans le riding et en vidéo. Mais malgré tout, ça rend bien. Mais je préfère quand même le dire avant.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, subscribe et tout le tralala. Un petit commentaire si jamais vous avez des réflexions à mettre, des conseils. Moi je prends tout. Que ce soit bon ou mauvais, dites-le moi, je me vexerai pas. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Ciao!